Alors Sébastien, vous avez une annonce à nous transmettre aujourd'hui, une offre d'emploi. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va commencer par une offre d'emploi. Je les ai vus la semaine dernière au Spa à Rennes. Donc c'est une entreprise finistérienne qui s'appelle Drakkar. Donc ce ne sont pas des Vikings, mais ils commercialisent de l'outillage dans des concessions en priorité agricole sur toute la France. Donc ils font un chiffre d'affaires qui est 25 millions d'euros et ils sont en croissance forte et ils cherchent aujourd'hui des animateurs de réseau. Donc ça consiste à tout simplement avoir une zone géographique et visiter et animer un réseau commercial pour la marque Drakkar. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous m'envoyez le CV sur mon mail et je me ferai un plaisir de faire suivre justement votre candidature à cette entreprise. Voilà, sébastien.anneau@meandmyboss.fr. Tout à fait. Alors maintenant, on va passer au petit conseil de ce matin en termes de recrutement. Et vous avez envie de vous focaliser sur l'accueil en entretien de recrutement. Alors, oui. Ça, c'est un gros sujet. C'est ça, c'est un gros sujet, ça fait stresser énormément de monde, autant côté candidat que même des fois côté entreprise. Il ne faut pas croire que faire passer un entretien, c'est forcément très facile. Et quand on sait que les 30 premières secondes vont agir sur la moitié de la décision au final, parce que on est humain, tout simplement, à un moment donné. Donc, je vous propose de donner quelques conseils, le b.a.-ba. Vous allez me dire, oui, ça me paraît évident. Et pourtant, si vous faites ne serait-ce que les 7 éléments que je vais vous donner, déjà, vous faites un grand pas vers justement une réussite derrière. Donc, côté candidat. Toujours avec la première impression. C'est la bonne. Ah bah, on dit souvent ça aux commerciaux. Quand on cherche un job, on se vend soi-même. Ouais. Donc ça, c'est important de retenir ça. Et même si on n'est pas commercial, donc c'est pas facile. Première chose, la poignée de main. C'est basique, mais je vous assure que la poignée de main, on fait attention, les poignées de main molles, moites, ça ne fait pas bon effet. Donc, on s'attache à ce moment-là qui dure 2 secondes. Derrière, le regard dans les yeux. Pareil, ça paraît basique, mais on regarde dans les yeux, on regarde dans les yeux, parce que sinon on a l'impression que c'est un regard fuyant. Et combien de chefs d'entreprise je vois après l'entretien qui me disent « Ah, il ne me regardait pas dans les yeux, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il est fuyant, il n'assume pas ?» ou... Je dis non, c'est peut-être juste de la timidité, tout simplement. Mais pour éviter ce genre de questionnement, on va regarder droit dans les yeux. Le sourire, on arrive, on serre la main. Et on fait un smile, pas un smile commercial forcé comme ça, où on n'arrive pas, parce que sinon... le smile commercial, voilà. Donc, on essaye de faire du naturel. On est content d'être là. On vient rencontrer une entreprise, on vient rencontrer un job. Je suis content d'être là. Donc, j'ai un sourire, tout ce qu'il y a de plus naturel. On ne refuse pas un café. Ça, on ne le dit pas assez. Si on n'aime pas le café. Ah ben, on demande un thé. Et si tu n'aimes pas le thé, tu fais semblant, tu trempes tes lèvres. Tu le vois quand même, mais inconsciemment, on vous offre quelque chose. On vous offre quelque chose, donc derrière. Et ça se trouve, le recruteur qui vient de faire déjà un entretien, lui, il a envie de boire un café. Et si vous dites non... Lui, on est à son 12e café de la matinée, donc bon, voilà. Donc, pareil, psychologiquement, on dit oui, café, thé, pour accepter cette chose-là. On attend pour s'asseoir. Oui, mais c'est basique. Oui, mais basique, je vous assure, alors, je vais prendre le stéréotype des commerciaux, mais certains vont arriver, pouf, ils sont assis. Les pieds sur le bureau, tranquille. Non, mais c'est voilà, tout de suite la réaction, c'est quoi? Vous avez vu comment il s'est installé? Et s'il fait pareil chez les clients, attendez. Donc voilà. Donc c'est pour éviter encore une fois des interprétations qui seraient fausses. Et 6e chose, on brise la glace. C'est-à-dire combien de fois, je ne sais pas si vous l'avez vécu, vous arrivez en entretien, vous êtes là. Bonjour, et puis vous attendez une 3e personne qui va venir, et puis il y a une espèce de silence qui s'installe. Et donc là, l'idéal est d'arriver à briser la glace. Donc on va faire un petit tour sur Google Actu avant. On regarde un peu, histoire d'avoir un sujet. Si on n'a pas de sujet et qu'on est un peu timide, au pire, on part sur la météo. Oh, il fait beau aujourd'hui. Ça sauve toujours la météo. Non, mais ça sauve toujours la météo. N'est-ce pas, Catherine? Et pour terminer, le grand b.a.-ba, et je trouve ça effarant de voir encore des personnes qui ne se renseignent pas sur l'entreprise avant d'aller en entretien. C'est est-ce que vous avez pris le temps de vous renseigner sur notre entreprise? Et des fois, on a des candidats qui disent c'est-à-dire que non, pas forcément. Donc, ça peut créer des malaises et une mauvaise impression côté candidat. Alors pour l'entreprise. Voilà, on va passer de l'autre côté du bureau. Parce que c'est la même chose pour eux. Voilà, c'est pas facile de faire passer un entretien de recrutement. Et surtout avec aujourd'hui les réseaux sociaux, les manières de communiquer, un candidat qui va venir chez vous en tant qu'entreprise, s'il est mal reçu et que ça se passe pas forcément bien, il va le faire savoir tout de suite. Snapchat, on en parlait la semaine dernière, Instagram, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais vous donner un petit conseil mémotechnique de base, très simple, c'est ce que j'appelle moi les 5 sens. Donc le premier, c'est l'ouïe. On reçoit le candidat dans un lieu calme,
pas à côté de la rocade, pas là dans une salle où il y a des travaux. Ouais, mais j'ai vu des choses, on voit des choses, parce qu'on n'y réfléchit pas. On est dans son quotidien, le candidat arrive, il y a une salle de dispo, on cherche et on va se retrouver dans un lieu où il n'y a pas forcément du calme. Donc ça, c'est la partie Louis. L'odorat. L'odorat qui n'est pas venu... le matin avant l'entretien. Ah non, mais... Souvenez-vous, les réunions, vous passez après une réunion où il y a eu un brainstorming, où ça a réfléchi. Hein, l'odeur de brainstorming derrière, de gens qui ont réfléchi, ça n'a pas été aéré, vous arrivez à la suite, un candidat, ben voilà, l'impression n'est pas forcément positive. La vue, donc là on va décorer un minimum, on ne reçoit pas dans un lieu où il y a du bazar un peu partout, on a stocké dans les coins du matériel, il y a le... Non mais c'est ça, on est tellement dedans sa boîte au quotidien que des fois on ne voit pas tout ça, donc on fait attention, on va checker. Le côté, le toucher, plaquette, on prend son produit, on le pose sur la table, au milieu, pour que le candidat puisse justement s'amuser avec. Toucher, c'est la partie justement qui va permettre au candidat de s'imprégner de l'entreprise. Et le goût, dernier d'essence, on offre un café. Le fameux café. Bah oui, des petits gâteaux, des choses comme ça. Ce qui fait que si vous respectez ne serait-ce que ces 5 choses-là, vous faites attention, vous checkez. Derrière, vous avez un candidat qui va être content, qui va sortir, qu'il soit pris ou pas pris, que vous ayez, que le candidat ait accepté ou pas le poste, il aura une impression positive. Il va ressortir, il va dire « j'ai passé un bon moment, j'ai rencontré un DRH, un chef d'entreprise, une manager et ainsi de suite, et j'ai passé un bon moment et vice-versa ». Eh ben, merci beaucoup Sébastien pour tous ces conseils.